Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un big retour de course, ça fait trop longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéo. On est en vacances, on est en début de mois, on a du monde qui va venir à la maison ce week-end. Donc là, on va aller faire des bonnes courses. J'ai un budget d'environ 200-250 € parce que vraiment on n'a plus rien à la maison. Il nous faut quand même pas mal de choses, il nous faut des choses aussi pour les filles. Et on a prévu pas mal de barbecue, donc clairement la viande ça coûte hyper cher, donc voilà, on peut pas juste s'organiser avec un petit budget. J'espère ne pas dépasser ce budget là, on verra bien, mais en tout cas je vous emmène avec moi et je vais vous partager aussi 2 petites recettes de l'été, j'espère que ça va vous plaire. On vient de rentrer des courses, on en a eu pour 299 € et 96 centimes. Donc on n'est pas à 300 €, mais on est presque à 300 € quand même. En tout, on a fait... c'est où que je peux voir les économies là? On a fait 24 € et 22 centimes d'économie. Mais on a pris vraiment juste beaucoup de choses et je vous montre tout ça maintenant. Alors, comme toujours, je commence par le frais. Cette fois-ci, on est allé faire nos courses à Leclerc. D'habitude, on fait toujours des drives au Leclerc et là, on s'est dit on va aller faire des courses vu qu'on avait tous les deux une journée ensemble. Bon, mauvaise organisation, on a emmené les filles avec nous et à la fin, elles en pouvaient plus, elles en avaient vraiment marre. On a surtout pris du stock pour pouvoir congeler aussi parce que là j'ai 2 semaines de vacances et l'objectif c'est pas que je le passe à faire les courses. Donc ici à la boucherie on a pris un petit peu de saumon. On a pris aussi... Ah, hein? Un peu moins bien. Ouais. Parce que le saumon à la boucherie c'est pas facile là. C'est pas facile que j'ai bon. À la poissonnerie pardon, on a pris du coup du saumon.
On a pris aussi des crevettes parce qu'Angelina, elle raffole des crevettes. On a pris de la salade comme ça en sachet. On trouve qu'elle se conserve mieux que quand on prend une laitue, vous voyez, ou un truc comme ça. C'est à chaque fois chiant. Du coup là, comme ça, on trouve ça pratique. On a pris aussi du dos de lieu noir et la poissonnière a été hyper sympa. Elle nous a conseillé ce poisson-là en fait pour les enfants parce qu'elle m'a dit qu'à partir du moment où c'était du dos, il n'y avait pas d'arête. Donc voilà, je vous donne ce petit bon plan là. Dès que vous voyez du poisson et qu'il y a du dos, et bah allez-y les yeux fermés, normalement il n'y a pas d'arête. On a pris aussi du filet de julienne ici. Et là on a pris... C'est quoi ça? On a pris des tentacules d'encornet. Voilà, parce qu'on adore ça. Après toute la partie viande, on a pris pas mal de poulet aussi. Ça c'est pour faire des brochettes. Ici ça c'est pour faire au four. On a pris aussi de la viande filet mignon. On a pris des travers de porc, des côtes de porc échine, ça c'est à griller aussi, barbecue. On a pris de la hampe à griller et on a pris aussi une basse côte parce que ça on raffole ce genre de viande. Moi j'ai pris des lardons fumés et j'ai pris des briques parce que j'aimerais bien faire des briques de je ne sais pas quoi, mais on verra bien. On a pris des chipots. On a repris des yaourts pour les filles, bien évidemment. Pâte patrouille était un énorme critère de sélection. On a repris du beurre de cuisine, un fromage et moi j'ai pris une pâte brisée aussi. Je pense que, enfin pour l'instant je vais la laisser dans le frigo, mais je la congèlerai parce que je pense faire une tarte pendant les vacances, un peu dans ce style là. Mais je verrai bien, pour l'instant j'ai pas trop d'idées de ce que je vais faire avec ça. Je continue avec la partie légumes et fruits. Ça c'est vraiment une partie qu'on n'oublie jamais. Et on préfère clairement dépenser tout notre argent là-dedans plutôt que dans des gâteaux ou des choses qui vont pas être très utiles, même si on en achète quand même un peu. Donc on a pris tomates anciennes, vous savez c'est des grosses tomates comme ça. Ça on adore manger ça avec une burrata par exemple. Ah bah celle-là elle est abîmée. Mais voilà, donc on en a pris que deux. On a pris des haricots frais, on a pris des champignons, des blancs de poireaux comme ça. On a repris des pommes de terre. J'ai pris des abricots pour les filles et des pêches plates parce qu'en ce moment elles ont une passion pour les pêches plates. À chaque fois je m'en achète pour moi pour le petit déjeuner. Au final elles les dégomment toutes les deux. On a pris deux melons, du raisin parce qu'il était vraiment pas cher et qu'Angelina elle a une passion en ce moment pour le raisin. On a pris du citron, concombre, carottes, un brocoli. On a pris pas mal d'aromates comme ça. Vous savez, on a pris basilic, persil et du thym qu'on va faire du coup avec les marinades pour les viandes. Et moi j'ai pris un panier aussi anti-gaspi. J'aime bien prendre ce genre de panier. Donc dedans on a un ananas que je vais couper je pense dans la foulée. Parce qu'il est un petit peu en fin de vie. Vous voyez qu'il est un petit peu déteint quoi. Donc on va vite le faire. On avait dedans du coup des bananes bio, des petites bananes comme ça, mais ça c'est parfait pour les filles. On a 4 tomates. On a avec des champignons, vous savez les champignons un petit peu marron. Et dedans on a de quoi préparer un guacamole maison. Ça je connais pas du tout. Un guacamole fait maison. En fait dedans on a de l'avocat, 2 avocats mûrs, un citron vert et un mélange d'épices. Oh, c'est vraiment pas mal ce truc. En fait, dedans, regarde, chérie, t'as deux avocats, un citron vert et des épices pour faire un guacamole maison. Bah écoutez, pour 2,50 €, moi je trouve ce panier plutôt rentable. Voilà. Franchement, chez Leclerc, les paniers anti-gaspi sont vraiment chouettes.
on passe à la partie des produits épicerie. Donc j'ai pris déjà des couches pour les filles. J'ai pris des gros packs parce que j'en ai marre à chaque fois d'acheter plein de petits packs. Voilà, là cette fois-ci j'ai pris un gros pack pour Angelina, des couches. Valentina, enfin Angelina c'est version culotte et Valentina des normales. Ensuite, on a repris 2 packs d'eau, on a pris un pack de lait pour les filles. Alors le lait ici, on en fait une consommation comme pas possible. En fait, Valentina, je lui donne de temps en temps, vous voyez, du Candia bébé. Mais c'est vrai que je l'ai vite passé au lait. Après ces 1 an, je l'ai passé au lait de vache entier avec... Oula. Je l'ai passé au lait de vache entier avec cacao. Et ça passe très très bien. Donc du coup, voilà, le lait, c'est vrai qu'on le consomme. Je pense que je suis à une brique... Bah c'est simple, je fais des 250 à chaque fois, donc la brique elle dure 2 matins quoi, à peine. Sachant que moi j'en prends aussi dans mes cafés. Enfin bref. On a repris 2 bouteilles de vin pour manger ce soir. On fait un barbecue avec nos amis, donc on a pris du vin et on a pris aussi des bières. Moi je ne bois ni vin ni bière, donc on a pris de la badoie pour moi. Je n'aime pas l'alcool, voilà, j'ai beau essayer, hein. Le vin à table, etc. Je n'aime pas ça du tout, donc je n'en consomme pas. Ensuite, j'ai repris de la compote comme ça pour Valentina. C'est de la compote pomme vanille, j'en ai pris 2. J'ai repris des petits sachets de purée mousseline parce que ça m'aide bien pour le soir. Je vous en ai parlé dans une vidéo, c'est très pratique. Franchement, c'est top, ça dépanne vraiment. J'ai repris du cacao en poudre et sous format, vous savez, rechargeable. Je trouve que les packs rechargeables, c'est vraiment pratique, surtout quand moi je les mets dans des récipients, quoi. Donc du coup voilà, au lieu d'acheter un gros packaging, vous voyez, en plastique ou en carton, là c'est vraiment bien. J'ai repris du café, on a repris 2 paquets de sacs poubelles, tzatziki, et j'ai pris ça aussi ce soir pour notre barbecue. Vous savez, c'est une sorte de mélange de fromage frais avec du poivron. Je trouve ça super bon. On a repris de l'emmental râpé, des œufs, on a pris de l'adoucissant soupline, on a pris du sel pour le lave-vaisselle. Là ici pour cuisiner, j'ai pris du sucre vanilliné, du chocolat pâtisserie et des pépites de chocolat. J'ai repris aussi de la farine. Ensuite on a repris un peu de crème fraîche. Ça pour le goûter des filles, c'est des crèmes vanille. On a pris des petits gâteaux comme ça, goût fraise, mais je pense que là pendant les vacances je vais cuisiner des petits goûters, donc on n'a vraiment rien pris d'autre pour les filles. J'ai repris des ferments lactiques. Et ensuite, pour le barbecue aussi, on a pris des chips. Et ensuite pour la partie salle de bain et tout, je me suis pris ça. J'ai pris un savon comme ça solide. Parce qu'Angelina adore se doucher en bas dans la salle de bain, sauf que je la laisse toute seule en autonomie. Et si je lui donne un pot comme ça de gel douche, en fait elle va me le vider complètement. Alors qu'un savon solide, en fait elle peut pas le vider, donc elle aime bien se laver avec un savon solide. Voilà, je lui ai pris ça. On a repris du dentifrice, déo, on a repris 2 déos comme ça aussi. Moi j'ai pris ma crème hydratante. Alors, je vous ai déjà parlé de mes crèmes hydratantes pour le visage. En fait je prends vraiment des crèmes comme ça, les plus basiques au monde, parce que je trouve qu'elles hydratent bien. Kevin s'est pris une crème comme ça pour le corps. Elle sent super bon d'ailleurs, je pense que je vais lui en piquer parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment trop bien. Ensuite on a repris du shampoing et on a repris du gel douche. Comme toujours, quand on achète beaucoup de viande ou beaucoup de poisson, on met ça sous petit sac congélation qu'on va venir mettre au congélateur. On fait pas mal de stock, c'est vrai, pour la semaine et d'autant plus quand c'est les vacances. Pendant les vacances, je ne vous partage aucune barquette car c'est vrai, je ne fais pas de batch cooking. Là, je cuisine vraiment à la journée. Mais si vous voulez quand même suivre mes petites recettes ou des barquettes quand j'en prépare tout au long de l'année ou quand je travaille, je vous invite donc à venir me rejoindre sur Instagram où je partage des stories quasiment tous les jours.
Concernant le poulpe, je sais que les avis sont extrêmement mitigés. Quand on va en Espagne, nous, on consomme énormément de calamars frits ou de poulpe frits et je vous assure que c'est une tuerie. Bon, un peu visqueux, mais franchement, c'est super bon. Je garde quand même un petit peu de viande avec moi au frais. Par contre, le stock qu'on a acheté, toujours pareil en petits sachets, et je vais venir disposer ça au congélateur. Et ensuite, je vais passer à mes 2 recettes d'été. Pour cette première recette de l'été, donc ce sera une quiche à la tomate et je vais du coup utiliser le reste de tartinable au poivron qui me reste en fait de notre barbecue de la veille. Je ne voulais absolument pas le jeter et je me suis dit ben, en fond de tarte je vais pouvoir l'utiliser, donc c'est exactement ce que je vais faire. Après en fond de tarte vous pouvez utiliser vraiment tout ce que vous voulez, mais perso j'avais envie d'utiliser ça, je me suis dit bon ça va sans doute donner du goût. Et par ailleurs aussi pour le lien de la quiche, en fait dans ma recette j'ai utilisé 2 œufs mais en fait vous pouvez carrément en mettre 3 voire même 4. J'en ai rajouté un œuf en cours de route que vous allez voir dans la vidéo, mais voilà dès le début en fait vous pouvez en mettre un petit peu plus pour que ça la rende vraiment plus épaisse. Je ne sais pas vous, quand vous faites des quiches ou des tartes, comment ça se passe? Alors nous à la maison on est plus tarte que quiche parce que moi j'ai un petit souci avec les œufs, j'ai du mal avec l'appareil à œufs. Enfin là ça va en tout cas avec les tomates, mais et quand il y a du goût, mais vous voyez par exemple une quiche Lorraine, je n'aime pas ça forcément parce que le goût de l'œuf me dérange énormément. Donc voilà, on est plus tarte. Bref, c'est pas là où je voulais en venir. Je voulais en venir où nous, en fait, quand on fait des tartes ou des quiches, on n'utilise jamais aucune recette. Notre recette, c'est vraiment notre inspiration de tête et quand on ouvre le frigo, je vois en fait ce que je vais préparer en tarte avec ce qui me reste dans le frigo. Des fois, ça m'arrive, enfin régulièrement d'ailleurs, de faire des tartes végétariennes parce qu'il me reste de la ratatouille, il me reste pas mal de légumes, etc. Ou éventuellement, je vais mettre des lardons uniquement. Mais c'est vrai que voilà, pas de recette spéciale par rapport aux tartes ou aux quiches que je prépare. Et celle-ci, en l'occurrence, ce n'est absolument pas une recette non plus que j'ai trouvée sur Marmiton par exemple ou ailleurs. Pas du tout, une recette 100% de ma tête et des restes.
comme je vous le montre là, vous voyez, ça c'est vraiment mon fond de tarte avec uniquement 3 œufs et un peu de crème du coup et tous les aromates que j'ai rajoutés avec. Vous voyez, c'est pas si épais que ça. Si vraiment vous voulez une quiche beaucoup plus épaisse, je vous conseille vraiment de rajouter 4, même 5 œufs en tout en fait dans la recette parce que là 3 vous voyez que ça reste quand même léger. Alors après l'objectif c'est que je puisse mettre encore les tomates dessus et refermer la pâte. Mais vraiment, si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus compact, je vous conseille de rajouter des œufs. Avant d'enfourner le tout, je rajoute un filet d'huile, je rajoute quelques aromates. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu de thym. Je voulais mettre de l'origan, mais je n'en avais absolument plus. Donc, bon, on se contentera uniquement du thym. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter un petit peu de fromage par-dessus. J'en ai déjà mis dans le fond de tarte, donc je n'en rajoute pas d'autres. Et puis voilà, j'avais pas forcément envie. Je voulais que ce soit assez naturel par-dessus. Mais vous pouvez carrément faire un petit gratiné d'emmental râpé par exemple par-dessus. Je suis sûre que ça rendra super bien aussi. C'est parti pour enfourner la quiche 30 minutes à 200 degrés. Moi perso dans le four, je peux mettre sur l'indicateur tarte ou quiche ou pizza et ça me met directement à 200 degrés et franchement la cuisson de la pâte était juste parfaite et vous voyez au final même avec 3 œufs ça rend plutôt bien. Après j'avais refermé la pâte par dessus donc du coup forcément ça a bien complété. Je trouve que c'est une super bonne recette justement pour l'été à consommer avec une petite salade et une bonne vinaigrette bien fraîche. Je trouve que c'est un petit combo qui passe super bien. Et évidemment, tarte à la tomate ou quiche à la tomate, j'ai envie de vous dire, c'est un incontournable de l'été. Pour ma seconde recette de l'été, j'avais envie de préparer un petit crumble, mais pas n'importe quel crumble, cette fois-ci à l'abricot. Et pour être totalement transparente avec vous, je n'en avais jamais fait auparavant. Pourtant, des crumbles, j'en fais à toutes les sauces, que ce soit poire, pomme, fruits rouges, tout ce que vous voulez. Mais à l'abricot, c'est une grande première. En allant faire les courses du coup ce matin, j'ai pu acheter des abricots qui étaient quand même, ma foi, assez mûrs. Je vais du coup les laver, j'enlève les noyaux tout simplement, je les coupe en petits morceaux et je les mets dans une casserole parce que je vais les faire revenir 10 petites minutes avec un peu de sucre et un peu de beurre. Pendant que je laisse chauffer un petit peu les abricots afin qu'ils soient un petit peu plus ramollis parce que j'avais peur que le crumble au niveau du fruit soit vraiment trop dur. Du coup voilà, j'avais envie de les faire pré-cuire entre guillemets juste avant.
Je vais préparer entre-temps ma pâte à crumble, donc ça aussi une recette, franchement une recette sans recette, vous n'avez besoin de rien, uniquement beurre, sucre et farine, vous mélangez ça avec les doigts et le tour est joué. Franchement le crumble c'est un dessert qui passe vraiment partout, qui est facile à préparer et qui demande un quart d'heure de votre temps. Dans un plat qui passe au four, vous venez mettre en fait vos fruits et ensuite votre pâte sablée que vous avez du coup préparée juste avant par-dessus sans trop appuyer, ça sert à rien. Après moi là j'ai un petit peu appuyé, c'était juste pour pas que ça déborde. Au final vous allez voir qu'après cuisson, il y a un peu le coulis de l'abricot qui est passé par-dessus ma pâte à crumble. Mais bon, rien de bien méchant. Voilà à peu près à quoi ça doit ressembler et ensuite ça va partir au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà, en quelques instants, du coup, j'ai préparé un bon dessert que d'ailleurs je suis allée manger et déguster chez mes grands-parents le midi même avec les filles. Bon, vous voyez que la luminosité, elle est carrément nulle. C'est tout simplement que mes grands-parents ont en fait un store-ban de couleur orange et que la vie paraît en orange, voilà, quand on mange sur la terrasse. Donc voilà, le crumble est bien, hein, tout est nickel. Mais voilà, la vie en orange. En tout cas, j'espère quand même que ça donne envie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour pouvoir toujours suivre encore plus de mon quotidien. N'hésitez pas aussi si vous refaites les recettes à m'identifier dessus, que je puisse repartager ça. Et sinon, on se retrouve cette semaine pour une prochaine vidéo. À très vite!